Là, ça veut dire qu'à un moment donné, tu as lu ce livre-là parce... Est-ce que tu l'as lu parce que tu cherchais à voir son expression de ce moment-là photographié, ou tu l'as lu puis tu as découvert qu'il en parlait? En fait, c'est intéressant parce que ça s'est passé en deux temps. Parce que je pense dans les années, fin des années 90, j'avais commencé à lire les romans de Kerouac, les romans de la période de Lowell. Il y a Visions of Gerard aussi, qui parle de son frère juste un peu plus vieux qui est décédé très jeune. Puis ça l'a beaucoup marqué Kerouac, ça l'a beaucoup perturbé. Et puis, surtout parce que je pense que je cherchais des évocations des lieux de Lowell. C'est les rues, les maisons où la famille avait habité, tout ça. J'ai pris des photos quand je suis allé à Lowell en 1996. Et puis, j'avais comme un peu oublié ça. Et puis là, j'ai repris systématiquement, j'ai dit, je vais regarder s'il parle de cette fête-là dans ses romans des années qui correspondent à 1939 autour de ça. Parce qu'ils sont comme un peu découpés chronologiquement. Donc, c'est Maggie Cassidy qui correspondait à la période des années, fin des années 30, donc du high school, et puis ensuite il va passer au collège. Maggie Cassidy, c'est sa première blonde, en fait, qui est une vraie personne aussi, qui existait, mais elle lui a donné un pseudonyme. Je pense que j'avais dit. Donc là, je lis Maggie Cassidy, et puis je tombe pile là-dessus. Je me dis, oh, extraordinaire. Mais je reviens à mes vieux papiers des années 90, puis je l'avais déjà lu et je l'avais déjà trouvé. Ça, c'est presque comme dans une autre vie. Mais j'avais vraiment laissé ces choses-là de côté pendant tout ce temps-là parce que j'arrivais pas à mettre ça ensemble, à trouver un moyen. Je me disais, qu'est-ce que ça serait un livre d'artiste?